Budapest. Je pourrais compter sur mes doigts ceux que j'ai connus et qui, en ce jour où Hitler accédait au pouvoir, ont eu la sagesse de prévoir la catastrophe où courait l'Allemagne. Ce 30 janvier 1933, le vieux président Hindenburg cède aux pressions et nomme Adolf Hitler chancelier. Stupéfaites, les capitales du monde entier veulent tout savoir sur cet énigmatique nouveau chef de gouvernement. À cette époque, les yeux et les oreilles des grandes nations, ce sont leurs ambassadeurs. À commencer par le diplomate le plus en vue de Berlin, le très flegmatique français André-François Poncet, ici avec son épouse Jacqueline, sur cette très rare archive personnelle. Bourgeois cultivé, ex-secrétaire d'État, François Poncet mène grand train dans son ambassade, en plein centre de la capitale. Bilingue, il devise en allemand avec Hitler. Avec ses collègues ambassadeurs, l'italien Cerutti et son épouse, l'américain Dodd ou le britannique Sir Phipps, ils vont se révéler les meilleurs observateurs du nazisme. Car si, au début, les nazis ont décidé de ménager ce très chic microcosme et sa succession ininterrompue de dîners et de réceptions, rapidement, le climat se dégrade. Les diplomates se transforment alors en lanceurs d'alerte, sans provoquer aucune réaction de la part de leur gouvernement. Leurs dépêches secrètes et archives personnelles sonnent aujourd'hui comme la chronique d'une guerre programmée.